projet de l'escalade du futur, je me suis rendu sur des falaises emblématiques à la rencontre de différents acteurs comme les collectivités, des grimpeurs, les fédérations. Et à l'issue de ces échanges, je souhaitais approfondir des problématiques qui me paraissaient quand même importantes. Pour moi, la forêt, c'est juste un endroit magique dans lequel tu peux te libérer de tout. Tu as des plantes partout, de la vie partout, des petites fougères, des petites mousses, les animaux, les arbres. Au milieu de tout ça, tu as les rochers sur lesquels tu peux t'exprimer. Un endroit complètement atypique. La forêt de Fontainebleau, c'est un espace au sud de Paris qui a été couvert par la mer il y a 60 millions d'années. Quand elle est partie, elle a laissé du sable. Ce sable s'est cristallisé, pour schématiser, en rochers. Cette forêt, sur 27 000 hectares, elle est couverte de rochers et un grain très sableux, très fin, qui est très doux au toucher et qui prend des formes très étonnantes que les artistes du 19e siècle ont beaucoup peint et mis à la mode. La gestion de la forêt de Fontainebleau, elle est privée de l'État et sous gestion de l'Office national des forêts. Fontainebleau, c'est vraiment unique en son genre, avec tous ces blocs et ce grès d'une qualité juste que tu trouveras nulle part ailleurs. Chaque secteur a un peu ses spécificités, ses odeurs, ses couleurs, et c'est ça qui la rend aussi magique. C'est un grès qui a un grain particulièrement fin. C'est de la cristallisation du sable. Il a une croûte dure extérieure et à l'intérieur, c'est du sable presque pas aggloméré. Il vit plutôt pas mal, mais il peut être très fragile. Il peut être fragilisé par des fissures, par l'humidité. Et dans les parties les plus dures, avec la pratique de l'escalade, il a tendance à se patiner, donc il devient assez glissant. Dans les parties les plus tendres, il casse. Et quand il casse, on arrive dans la croûte de sableuse, et du coup, en très peu de temps, il se creuse et il devient impraticable. Les problèmes à Fontainebleau, c'est la surfréquentation et le fait qu'on n'est pas tous éduqués à comment se comporter correctement quand tu grimpes à l'extérieur. Ces vies citadines desquelles on a besoin de s'extraire de plus en plus, en tout cas pour les gens qui ont ces vies-là, tu as envie d'aller dehors. Mais qui pour autant arrivent là en consommateurs et ont des comportements qui ne sont pas du tout adaptés à un site naturel. Allez, démon. Allez, là, Allez. là. Yes, tu l'as. Allez, démon. Allez, c'est bien ça. Allez, loin. allez, yes. J'aime bien Fontainebleau maintenant. On a pris un peu l'habitude dans les salles d'escalade de mettre de la musique, de mettre de la magnésie à profusion. La magnésie, elle a tendance à encrasser les prises sur le grès de Fontainebleau parce que cette couche de magnésie s'incruste très facilement entre les espaces des grains. Et puis, bien évidemment, la magnésie, elle adore l'eau. Alors, elle absorbe l'humidité. Et le grimpeur suivant, quand il vient, il en rajoute une couche pour sécher la première couche. Et qu'au bout d'un moment, ça fait une croûte. Quand on ponce, on arrive très vite dans le sable. Et du coup, la prise, elle est perdue définitivement. Des blocs à succès qui ont 30, 40 ans, etc. Aujourd'hui, certaines prises, elles n'ont plus rien à voir avec l'appréhension qu'elles avaient au départ. C'est des choses qui sont pas rattrapables, quoi. Dans tous les cas, la forêt, elle sera jamais comme elle a été. Et ouais, il faut en être conscient. Je pense que c'est aussi facile d'être dans le déni. Tu participes à la destruction de cet environnement qui te sert pour vivre, quoi. Si on rapporte le nombre de gens qui vont aller dans ces espaces naturels, à la superficie de ces espaces naturels, on ne peut pas vraiment parler de surfréquentation.
Par contre, le problème, c'est de rassembler beaucoup de monde au même endroit et puis de ne pas faire attention. Il peut y avoir une réglementation sans interdiction. Il peut y avoir une réglementation avec une sensibilisation. Mais c'est clair que éduquer, c'est plus compliqué que d'interdire tout simplement, quoi. Ça passe par une politique pour limiter les déchets ou les collecter, créer des aires de stationnement adaptées. Dans le monde des grimpeurs actuels, tout le monde dort dans des vannes, on est tous dehors. Ça marche quand on est 10, mais quand on est 300, ça marche plus du tout. Aujourd'hui, à Isatis, quand le parking est saturé, s'il y a un incendie ou s'il y a un accident grave, les pompiers ne peuvent plus y aller. C'est aussi se mettre en danger et c'est pour ça qu'il faut adapter le parking à la fréquentation. La solution des quotas, comme c'est fait d'ailleurs par exemple dans les calanques de Marseille, aux États-Unis, c'est une problématique qui est intéressante mais qui ne répond pas à la problématique locale en fait. Effectivement, quand nous on se déplace dans certains parcs nationaux américains, on est prêt à payer, voilà, ça fait partie de notre budget voyage. C'est pour les locaux que c'est compliqué, quoi. Parce que cette forêt, elle reçoit quand même 12 millions de visites par an. Dans ces 12 millions, tu as quand même une très grande part de gens qui sont franciliens, pour qui on veut un accès démocratique à la nature, pour qu'ils puissent sortir des villes. Et tu ne peux pas leur demander de payer pour avoir cet accès. Trouver quelque chose qui ferait que les gens soient plus éduqués à la nature, je pense que c'est une piste. C'est important que les grimpeurs adaptent leurs pratiques. Il faut un peu changer nos comportements.